Quand l'eau commence un petit peu à geler, il fait froid. Je l'avais rencontré lors d'une croisière et j'ai participé à une conférence qu'il faisait sur l'ours polaire que j'ai trouvé très intéressante. Et quelques jours avant, j'avais une réunion pour les coursignes et j'ai fait un peu le rapprochement. Et je l'ai fait venir un jour avant, Rémi Marion, parce que demain il y a l'opération, donc le parrainage des coursignes. Et aujourd'hui, je le fais venir un jour avant pour qu'il aille dans l'école de Pontelecce le matin et l'après-midi au collège de Montifar. Voilà. Parce que là, on passe toute la journée dehors, et là, il fait moins 30, moins 40 degrés, et donc c'est vraiment très froid. Je veux remercier quand même M. Gabriel Payen pour cette initiative. Il est à l'origine justement de cette initiative, et M. Rémi Marion qui vient nous faire un exposé justement sur le problème du climat qui change et qui va nous poser quelques problèmes. Serait-ce qu'au niveau des intempéries, donc ça devient problématique, donc même pour la commune, hein, puisque nous-mêmes on a été touchés par ces intempéries, quoi. Je ne sais pas si on éduque les parents, mais enfin, les enfants ils sont très réceptifs et ils prennent très bien la chose, même si on a l'impression qu'ils jouent, ils savent le faire et ils savent même des fois reprendre les parents quand ils font des bêtises. Qu'est-ce que les ours vont aller chasser le phoque? Et donc j'ai cette chance d'avoir une vision très globale des régions polaires. Et donc moi ce que j'essaye c'est de pas... Je préfère donner à penser. C'est-à-dire donner des informations qui vont permettre aux gens de se faire une opinion et pas de faire comme les médias d'habitude de dire bah voilà, il faut penser que les ours polaires vont tous disparaître. Ce qui est complètement faux. Et il y a un vrai dialogue qui s'instaure. La commission, en plus les enfants sont super spontanés, ils ont plein de questions, ils sont curieux. Et moi ce qui m'intéresse c'est de partager justement avec eux mon expérience, mes voyages. Donc j'essaye de m'adapter. Aussi bien aux réactions des enfants qu'à leur âge. Et là, on est gâtés parce que moi, je peux faire toutes les classes ici et donc c'est super, quoi. Alors, les enfants, c'est super intéressant. Surtout là, j'ai eu les CM1, CM2, ce sont des gamins qui ont déjà pas mal de questions, qui sont curieux. C'est un bon média, c'est important de leur donner un bon socle aussi d'informations en complément de ce que peuvent faire les professeurs des écoles. Et moi, j'amène une autre vision des choses. De leur vraiment donner à penser et développer aussi leur sens critique. C'est-à-dire que toutes les populations d'ours polaires ne vivent pas le réchauffement climatique de la même façon. Donc ça veut dire qu'au Canada, par exemple, les ours polaires vont plutôt bien. Au nord de l'Europe, au Svalbard par exemple, ça va moins bien. Sachant que l'ours polaire est pour l'instant menacé, on va dire, par le réchauffement climatique, mais il n'est pas du tout en danger, quoi. Ce qu'il faut, moi j'utilise l'ours polaire comme une clé. Quand je fais une conférence et que j'ai 400 personnes devant moi qui sont venues pour parler d'ours polaires, si je parle des autres problèmes, eh bien, ils sont déjà disponibles. Si j'avais parlé, je ne sais pas, de l'acidification des océans, il y aurait 4 personnes dans la salle. Si je parle des ours polaires, il y en a 400. Et c'est vraiment comme ça que je l'utilise, moi, comme une clé de communication. Il faut être optimiste, parce que qu'est-ce qu'on leur laisse? On ne va pas leur laisser en leur disant, mais attendez, on a mis le bazar partout, et on vous laisse ça en héritage, quoi. Donc, il faut être optimiste en disant que ça va ouvrir des nouveaux métiers aussi, ça va ouvrir une nouvelle réflexion, peut-être une nouvelle appropriation, une nouvelle alliance avec la nature, une nouvelle relation qu'il faut qu'on se réapproprie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire marche arrière, au contraire, c'est qu'il faut penser à des nouveaux moyens de consommation, des nouveaux moyens de vivre, tout simplement, une nouvelle société. Donc oui, il faut être optimiste, et surtout pour la jeunesse.